Cette rigueur du climat aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup de pluie qui est tombée jusqu'à maintenant. On y a goûté. C'est pas tout à fait terminé dans l'Est, mais disons que le gros des précipitations est tombé. Regardons ça tout de suite. Montréal, abondamment arrosé, 62 mm qu'on a accumulé. L'Estrie, particulièrement pluvieux chez vous, 93 mm. Saint-Louis-de-Blandford, dans la région des Bois-Francs, 80 mm tombé chez vous. La Mauricie, Trois-Rivières, 58. Saguenay, un petit peu moins, on parle de 45. Dans la région de Québec, 65 mm de pluie. Mais on a eu de bonnes bordées de neige sur l'Abitibi-Témiscamingue. On s'est réveillé là-bas ce matin, on avait 10-15 cm au sol. Eh bien, on en prévoit, en tout et pour tout, là, 15 à 25 sur Rouen. Là. Chibougamau, une quinzaine de centimètres également. Est-ce que c'est terminé? On regarde tout de suite encore les avertissements parce qu'ils sont encore présents. Des vents jusqu'à 100 km/h, ça se déplace, surtout vers le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, partie de la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, très venteux, donc pour les heures à venir. De la pluie 10 à 25 mm que l'on prévoyait aujourd'hui, toujours pour les secteurs un peu plus à l'est, la Gaspésie, Côte-Nord, Basse-Côte-Nord. Et avertissement de neige, là, ça commence à s'essouffler. Les gros des accumulations, c'est maintenant derrière vous pour l'Abitibi-Témiscamingue et avec les bons vents, de bonnes vagues, niveau d'eau élevé également pour la Basse-Côte-Nord pour les prochaines heures. Voilà, merci beaucoup, Brigitte. Évidemment, on suit la météo d'heure en heure. Et dans un instant, évidemment, on va faire le point sur les bilans des dégâts. À dire pour votre défense. Bien, on l'a vu venir. Hein? Oui. Dans la météo, vous vous trompez. Non, ça, là, on l'a pas mal vu venir. Puis bon, ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, ce qui est tombé, c'était pas mal selon les prévisions d'Environnement Canada. Du moins, pour Philippe, là, il a de la misère à parler. C'est parce qu'avec le refroidissement éolien, là-bas, à Rouen, au moment où on se parle, là, il fait -11. Ah oui? On sent -11. Oui. Alors, on sent une baisse de température. Il y a encore de la neige là-bas. On va faire le tour un peu de ce qui s'en vient aujourd'hui avec les collègues. On a vu à peu près ce qui s'est passé, là. J'ai placé d'ailleurs un appel à Environnement Canada. J'ai laissé un message. J'attends un retour d'appel. Ils sont débordés. Ouais. Ben oui, je veux les quantités. Là. À Montréal, bon, de ce que je vois, c'est à peu près 70 mm de pluie tombée. L'Estrie également, des rafales à l'aéroport, enregistré 102 km/h. Ça nous donne une petite idée, mais j'aimerais avoir des précisions. Alors, dès qu'il me rappelle, je vous communiquerai ça, évidemment. Le système qui se déplace vers l'Est, Montréal, on a quelques éclaircies, mais là, les vents se lèvent. Hein? On l'avait prévu, les vents, donc en matinée. Mais parlons d'abord de cette pluie parce que, bon, le système, oui, dans l'Est, à venir encore aujourd'hui, c'est 20 à 40 mm pour, bon, le Saguenay, les secteurs, la Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, l'île d'Anticosti. C'est à votre tour maintenant d'y goûter avec ces forts vents qui accompagnent donc ce système et même l'après-système. On va voir comment ces vents vont se lever en après-midi pour la région de Québec et se déplaçant vers l'est de la province. Toujours cette tempête de neige, on vient de le voir, c'est pas terminé. On prévoit une dizaine de centimètres additionnels et en tout et pour tout, ce sera une bonne quinzaine, même jusqu'à 25. Attention, dans l'Est, onde de tempête, niveau d'eau élevé. On va avoir de grosses vagues et ce, en après-midi. Donc, ces vents, 70-90 km/h. Montréal, c'est terminé pour les précipitations. Ailleurs, terminé les accumulations. Mais on a une baisse de température assez importante. Les accumulations à venir, on voit que c'est dans le Bas-Saint-Laurent et dans l'Est de la province. Maintenant, ce sera votre tour d'y goûter. 30 à 40 mm là, sur la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord et encore une dizaine de centimètres de neige, entre autres, pour l'Abitibi-Témiscamingue. On a parlé des pannes, Mario, rapidement, on va faire le tour. On voit que c'est concentré surtout sur le sud de la province, là, en ce qui a trait à Montréal, la Rive-Sud, la Couronne-Nord également, Chaudière-Appalaches, la région. Est-ce qu'on peut le voir? L'Estrie également? Écoutez, j'ai à peu près 137 000 clients privés de courant au moment où on se parle. Si on regarde par région, là, le total, là, les secteurs les plus touchés, 18 000 dans la Nodière, 37 000 dans les Laurentides, la Montérégie, 32 000 clients, Montréal, 66, ça monte rapidement, ça. Donc, hey boy, j'ai regardé tout à l'heure, on était à 137 000, là, on est à 231 000 clients privés d'électricité. Les vents ne font que se lever à certains endroits. Alors, ce chiffre-là qui va monter rapidement au fur et à mesure que la journée progresse, ce sont toutes des petites pannes isolées. C'est long. On réparait ça. Là, On a vérifié en même temps, ça veut dire que c'est presque 100 000 pannes, 100 000 foyers de plus qui ont perdu l'électricité en 15 minutes, 15-20 minutes. Là. Alors, ça ne fait que commencer des petites pannes isolées. Il faut enlever les branches, il faut couper des arbres. Il y a de l'émondage là-dedans. C'est pas des pannes qui se réparent nécessairement très, très rapidement. Alors, une petite pensée pour tous ces travailleurs d'hydro. C'est des conditions pas faciles aujourd'hui. Merci, Brigitte. À plus tard. Et on va tout de suite à Michel.